Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un concept sociologique qui me tient beaucoup à cœur et qui a été vulgarisé par l'un de mes films préférés, La crème de la crème. C'est l'histoire de 3 étudiants en école de commerce qui croisent leurs cours d'économie et les relations hommes-femmes. Et le résultat est plutôt surprenant, vous allez voir. Attention, pour toutes celles et ceux qui ont une vision Disney de l'amour et des relations hommes-femmes en général, vous allez me haïr. Cela dit, je vous demande au préalable de faire preuve de maturité et de débattre de manière constructive dans les commentaires si jamais vous voulez participer. Allez, c'est parti! La théorie en question présente les rencontres amoureuses comme un marché lambda concurrentiel. Bon, je vous l'avoue, c'est pas très sexy. Le marché des rencontres, comme j'aurais pu dire le marché des diamants. Avec une offre, une demande, des acteurs, des enjeux et donc un rapport de force. Savez-vous pourquoi les diamants sont si chers? Ils le sont car la demande est forte, tout le monde veut des diamants, mais l'offre est limitée, il y a peu de diamants car c'est rare. Le prix s'adapte donc entre ces deux paramètres. Si demain l'homme venait à trouver une source de diamants gigantesque, fort est à parier que théoriquement, le prix du diamant viendrait à baisser. C'est par exemple aussi le cas du pétrole qui, au fur et à mesure de son épuisement et donc de sa rareté, voit son prix augmenter. Mais revenons à nos moutons. Je suis sûr que vous avez tous un pote qui a du mal à coucher avec une femme ou une amie qui n'arrive pas à se poser dans une relation sérieuse avec un homme. Et si je vous disais que tout cela pouvait être expliqué rationnellement? Allez, dégrossissons tout cela. En amour, les critères de recherche d'un homme et d'une femme sont assez différents. Les hommes sont principalement à la recherche de la beauté physique chez la femme, et les femmes sont principalement à la recherche d'un statut social chez l'homme. Je sens déjà le vent de la haine chatouiller l'espace commentaire de cette vidéo, mais ouvrez-vous à ce que je vais vous dire. Il existe une théorie appelée survie et reproduction. Héritée de nos ancêtres préhistoriques, elle émet l'hypothèse que les hommes recherchent avant tout la beauté physique, synonyme inconscient de bonne santé. Les femmes, elles, recherchent avant tout standing social, intelligence et capacité financière, synonyme de protection. J'ai d'ailleurs réalisé 2 vidéos à ce sujet qui ont fait couler beaucoup d'encre, pourquoi toutes les femmes sont-elles vénales et pourquoi les hommes sont-ils obsédés par le physique. Je vous invite à aller les voir. La beauté physique est intimement liée avec l'âge. D'un point de vue purement physique, on s'accordera tous pour dire qu'une femme est plus jolie à 20 ans qu'à 50 ans. Ouais mais non, la beauté c'est plus que ça hein. Oui, mais je parle en général. Elle sera moins ridée, elle aura un corps plus tonique et dessiné, elle rayonnera davantage. On s'accordera aussi pour dire que le statut social et l'intelligence sont des vertus qui se travaillent jour après jour. De ce fait, un homme sera plus influent dans sa vie à 50 ans plutôt qu'à 20 ans. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que les femmes ont le monopole du choix lorsqu'elles sont jeunes. C'est effectivement le moment où elles sont les plus belles. Elles ont atteint leur capital beauté et peuvent donc choisir leur partenaire idéal. À cet âge-là, les hommes s'adaptent, redoublent d'efforts mais subissent une pénurie. Peu de jeunes hommes vous affirmeront être comblés sexuellement et sentimentalement. Ils veulent plus. Un petit nombre d'hommes couchent toujours plus et les autres toujours moins. Les sites de rencontres comptent jusqu'à 4 hommes pour une femme. Prenons Tinder par exemple. Normalement, un homme et une femme ayant une valeur similaire devraient se matcher et se plaire. Ça, c'est la théorie. Sauf que nous sommes sur un marché concurrentiel et dérégulé. 4 hommes pour une femme. Une offre féminine limitée pour une demande masculine élevée. Et comme n'importe quel marché dérégulé, les mêmes mécanismes s'enclenchent. Les hommes tentent de matcher à tout prix et sont même prêts à baisser leurs exigences pour y parvenir. C'est une question de survie. Les femmes, elles, noyées sous un choix abondant, deviennent extrêmement exigeantes. Elles refusent même de matcher des hommes qui pourraient leur plaire dans d'autres circonstances. Car elles savent qu'elles ont le pouvoir et qu'elles peuvent prétendre au meilleur des meilleurs. À la crème de la crème, quoi. Pourquoi se contenter de cuivre quand on peut avoir de l'or? Dans la vraie vie, le ratio homme-femme est grosso modo de l'ordre de 1-1, et donc les rapports de force sont beaucoup plus équilibrés. Au fur et à mesure que le temps passe, ces rapports s'inversent. La beauté féminine décroît et le statut social des hommes monte. Et c'est maintenant au tour de la femme de galérer. Car l'homme croule sous l'offre. Les femmes veulent toutes être en couple avec un homme puissant et influent. Même les femmes de 20 ans convoitent parfois des hommes qui ont le double de leur âge. À l'instar, les femmes les plus jeunes volent la vedette aux femmes les plus âgées. Les femmes célibataires d'une quarantaine d'années ont donc beaucoup plus de mal à trouver un homme idéal à cet âge-là. Un homme disponible ayant une valeur élevée. Dans un passage du film, un des étudiants compare le mariage à une transaction, comme un pacte moral qui permettrait de lisser les risques autant du côté de l'homme que de la femme. L'homme profite de la beauté de la femme à l'instant T, mais s'engage à la chérir sans condition lorsque sa valeur sera en déclin. La femme investit sur un homme peu influent à l'instant T pour finalement jouir de son statut social plus tard. Et les voilà liés pour la vie jusqu'à ce que la mort les sépare. Une autre idée intéressante est mise en avant dans ce film. Celle qui dit qu'une femme calque son choix sur celui d'autrui. Quand j'étais au lycée, j'étais ami avec un mec assez banal physiquement, qui n'avait rien de particulier. Si ce n'est un petit charisme et une confiance en lui sans faille. Il a un jour réussi à séduire la plus belle fille du lycée. Le lendemain, c'était un autre homme. Toutes les filles de ma classe étaient comme par hasard folles d'amour pour lui.
En réalité, il n'avait rien changé dans son comportement. C'est le choix de la fille qu'il avait chopée, qui avait une forte valeur, qui a propagé son opinion comme un virus aux autres filles de la classe. Un peu comme si elle avait investi en lui et avait donné confiance à toutes les investisseuses potentielles. La plupart des femmes calent leur choix sur celui de la masse sans presque jamais s'en rendre compte. Mais force est de constater qu'en soirée, un homme moyen entouré de 3 jolies filles sera plus attirant qu'un homme beau gosse mais tout seul. Faites le test messieurs, sortez accompagnés de jolies filles et regardez comment se comportent les autres autour de vous. Vous vous sentirez immédiatement plus craquant et en fait ce sera le cas. Autre exemple pour ces messieurs encore, avez-vous déjà remarqué que quand vous êtes célibataire, vous avez plus ou moins d'opportunités avec les femmes, mais que quand vous êtes en couple, vous en avez 2 fois plus. Lorsqu'une femme choisit de se mettre en couple avec vous, elle vous présélectionne aux yeux des autres, qui sont en concurrence avec elle-même. Car si une femme se met en couple avec vous, cela traduit que vous êtes un homme bien, que vous avez forcément des qualités, elle ne se mettrait pas en couple avec vous pour aucune raison. Si demain le monde entier se met à acheter des téléphones Wiko, je vous garantis que vous allez avoir beaucoup plus envie d'en acheter un qu'aujourd'hui. C'est d'ailleurs déjà le cas des iPhones. Personne ne sait vraiment pourquoi ils sont si bien, mais tout le monde continue de les acheter aveuglément, malgré le prix, le manque d'innovation, etc. C'est le pouvoir de la preuve sociale. Je vous invite vraiment à regarder ce film qui est avant tout une critique de l'ultralibéralisme que je suis en train de vous décrire. Comparer les relations à un marché économique, en fait, c'est plutôt triste. Car au-delà des concepts que je viens de dénoncer et de défendre devant vous, je trouve qu'ils ont quand même leurs limites. Nous sommes des humains et même si nous sommes prévisibles, faillibles et influençables, parfois on sort totalement des schémas qu'on croyait ancrés et définitifs. C'est ce qui fait de nous des humains en fait. La capacité d'évoluer différemment des animaux esclaves de leur cerveau primaire. C'est pour cela que je mets de l'eau dans mon vin et affirme que même si une femme sera plus prédisposée à être attirée par un homme influent socialement, économiquement et dans tous les domaines de sa vie, elle peut aussi être attirée par un mec beau, mais pas très influent. Alors n'oublions pas la magie de l'amour et ne sombrons pas dans un cynisme qui pourrait en décourager quelques-uns. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton, à liker la vidéo et à réagir en commentaire si vous avez quelque chose à dire sur ce sujet. Ce sera très intéressant d'en débattre tous ensemble, dans le respect de l'autre bien sûr. Allez, love, à plus mes petits manipulateurs.